Shalom à tous, je suis Simra et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Ressourcer sa foi. Aujourd'hui, nous allons parler de rédemption finale, de délivrance finale. J'ai intitulé ce partage comme suit: Prends ton tambourin et danse, le rôle des femmes dans la délivrance finale. Vous retrouvez cet enseignement par écrit sur le site Rencontrer Dieu et je mettrai le lien juste en dessous de la vidéo. Alors bien entendu, si vous êtes un homme, vous êtes également le bienvenu parce que le sujet de délivrance finale concerne tout le monde. On est tous concernés par la rédemption. Alors j'ai une question à vous poser. Ou plutôt, ce sera apparemment l'une des questions qui nous sera posée lorsque notre âme comparaîtra devant le tribunal céleste. Les sages d'Israël enseignent qu'Hachem, Dieu, nous posera cette question. As-tu attendu la rédemption finale? Alors, quelle sera votre réponse face à cette question? Est-ce que nous attendons réellement, jour après jour, la délivrance finale, le salut ultime qui nous permettra de sortir physiquement, mais aussi spirituellement d'exil, de voir par exemple le retour de notre Mashiach en Terre Sainte? Le Mashiach, c'est le Messie. D'être consolé aussi de nos plaies, de vivre dans une proximité d'esprit et de cœur avec Hachem, avec Dieu, ou alors encore de contempler la connaissance divine qui remplira alors les cœurs de chacun, ou bien encore de voir les morts ressuscités et d'éprouver la joie qui aura envahi la terre entière. Et c'est pour la réalisation de toutes ces promesses que nous devons nourrir une attente immensurable dans le but de hâter le processus de ce que l'on nomme en hébreu Geoula Shelema, c'est-à-dire délivrance complète. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui et pour moi aussi. La Geoula, donc la délivrance, est déjà en marche et continue son cours. Elle se réalise étape par étape, et d'ailleurs ce n'est pas pour rien qu'elle est souvent comparée à la venue au monde d'un enfant. On parle souvent, et vous l'avez certainement déjà entendu, des douleurs liées à l'enfantement. En fait, c'est un processus. La délivrance complète ne viendra pas du jour au lendemain. Et même si nous n'aurons pas pu la voir de notre vivant, est-ce que nous pourrions néanmoins affirmer que nous l'avons ardemment et sérieusement attendue? Alors dans cette étude, nous nous concentrerons principalement sur l'attente et le courage des femmes de l'époque de Moshe, de Moïse, qui avaient vécu sous la domination égyptienne. On va essayer de comprendre comment elles se sont comportées dans leur attente vis-à-vis de leur délivrance, parce que tout le peuple hébreu attendait impatiemment la délivrance, et quelles leçons nous pouvons en tirer pour nous, femmes d'aujourd'hui. Et encore une fois, si vous êtes un homme, vous êtes le bienvenu. On va aussi se poser la question, quel est le rôle de la femme dans la sortie d'Égypte de la fin des temps? Donc de nos jours, vu que les sages aussi enseignent que nous sommes à la génération qui se trouve au talon du Messie, donc c'est vraiment la toute dernière, on ne sait pas exactement encore combien de temps elle va durer, mais on sent que l'on est vraiment dans les derniers temps. Alors comment pouvons-nous hâter le retour de Yeshua, Jésus, notre Messie? Si toutes ces questions vous intéressent, alors vous êtes au bon endroit et puis je vous invite à découvrir cet enseignement. Alors sans plus tarder, je vais commencer cette partie de l'enseignement par une citation des sages d'Israël qui explique qu'il existe une forte concordance, un fort parallèle entre la délivrance d'Égypte qui a été vécue par le peuple hébreu et la délivrance finale qui aura lieu justement à la fin des temps. Et ils disent la chose suivante: par le mérite des femmes, les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, et par le mérite des femmes, nous serons délivrés. Alors justement, ils disent que grâce aux femmes, apparemment, il y a eu cette délivrance d'Égypte,
et il en sera de même à la fin des temps. Et on va découvrir pourquoi. Pour ce faire, revenons sur cette période de l'histoire du peuple hébreu pour comprendre quelle a été la force des femmes à ce moment-là précis et comment pouvons-nous nous en inspirer pour notre génération à nous. Alors, l'histoire du peuple hébreu se trouve notamment en Exode, dès les premiers chapitres, et on apprend que la condition des enfants d'Israël en Égypte devenait chaque jour plus rude. Et par peur de voir le peuple hébreu s'accroître, et parce qu'il avait connaissance de la prophétie qui parlait d'un libérateur, Pharaon décida d'assujettir le peuple de Dieu à de pénibles travaux. Et la Torah, les Saintes Écritures, nous disent que les Égyptiens rendirent la vie amère aux Hébreux par de rudes travaux en argile et en briques, et par tous les ouvrages des champs, et c'était avec cruauté qu'ils leur imposaient toutes ces charges. Et comme si cela n'était pas assez cruel, Pharaon ordonna de faire mourir tous les nouveau-nés mâles. Ce passage se trouve en Exode 1, le verset 16. Mais chose extraordinaire, on apprend en lisant plus loin que malgré la rude servitude, plus on accablait le peuple et plus le peuple multipliait et s'accroissait. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire parce que normalement lorsque on est assujetti à de lourds travaux, lorsque la vie elle se fait de plus en plus dure, pénible, eh bien on n'a pas la force ni le courage de se multiplier, de s'accroître et d'aller de l'avant. Alors une question peut être ici posée, comment les Hébreux faisaient-ils pour continuer de s'accroître malgré ces atroces conditions de vie et l'épouvantable ordre de Pharaon? Parce que sincèrement, si aujourd'hui, de nos jours, que Dieu préserve, il y a un dictateur ou je sais pas, un homme, un dirigeant qui ordonne à ce que tous les mâles, donc tous les garçons qui vont naître, on doit les faire mourir, ce serait atroce. Sincèrement, on prendrait le choix de ne plus mettre aucun enfant au monde, par exemple. Ça aurait pu être aussi le cas du peuple hébreu. Mais ce n'est pas ce qu'ils ont fait, parce que le texte nous dit qu'ils continuaient malgré tout à se multiplier et à s'accroître. Alors d'où tiraient-ils leur force et leur confiance, sachant que les enfants qu'ils mettront au monde deviendraient à leur tour les esclaves des Égyptiens, ou pire encore, allaient trouver la mort dès leur naissance? Alors pour répondre à cette question, les commentateurs de la Torah racontent les actions vertueuses des femmes du peuple hébreu. Et ça se trouve en fait dans la tradition orale, dans la tradition juive orale, et ils racontent une histoire concernant justement les femmes du temps de ces temps-là, donc lorsqu'ils étaient esclaves en Égypte. Et ils racontent la chose suivante. Au moment où les femmes allaient à la rivière pour puiser de l'eau, le Saint béni soit-il, donc Dieu, Akadosh Baruch Hu, il matérialisait pour elles de petits poissons qui entraient dans leurs cruches, et elles tiraient donc ces cruches qui étaient à moitié remplies d'eau et à moitié remplies de poissons. Elles déposaient ensuite 2 marmites sur le feu, une marmite d'eau stérilisée pour laver leur mari et une autre marmite de poissons pour les nourrir. Elles apportaient alors ce qu'elles avaient préparé à leur mari, qui eux travaillaient dans les champs. Elles les nettoyaient, les oignaient d'huile, les nourrissaient de poissons, leur donnaient à boire et finissaient par s'unir avec eux. Et ça, c'est le traité Sota 11b qui le raconte. Elles devenaient alors enceintes grâce à Dieu, et quand arrivait le temps pour elles d'accoucher, ces femmes allaient accoucher dans les champs, sous le pommier, comme il est écrit en Cantique des Cantiques, le chapitre 8, verset 5, « Sous le pommier, je t'ai réveillée, là ta mère était en travail avec toi, là elle était en travail et t'a enfanté. »
Donc la tradition juive, elle attribue ce verset principalement aux femmes du peuple hébreu qui étaient sous la domination égyptienne et qui malgré tout continuaient de mettre au monde des enfants. Et la tradition raconte qu'elle le faisait sous des pommiers. Alors ici, nous avons une leçon extraordinaire et magnifique, parce que nous voyons que malgré les dures conditions de vie ainsi que le terrible décret de Pharaon, le peuple de Dieu, grâce au mérite et au courage de ces nobles femmes, continuait à s'accroître. Et au-delà d'apporter la vie et de faire arriver le libérateur, parce que justement, rappelons-le, que Moïse est né durant cette période obscure, grâce justement à ces femmes vertueuses qui ont transmis force, courage et espoir à toute leur génération. Donc non seulement elles ont eu le mérite de faire arriver le libérateur et puis aussi de mettre au monde d'autres enfants, mais elles ont eu le mérite de vraiment donner et de transmettre cette force, ce courage, cet espoir à leur génération qui vivait vraiment un temps obscur. Par le mérite des femmes justes qui étaient dans cette génération, le peuple hébreu a été racheté d'Égypte. Et c'est pourquoi les sages affirment au sujet de l'exil de la fin des temps, celui qui arrivera bientôt, on l'espère, avec l'aide de Dieu, ils affirment la chose suivante: les générations ne seront délivrées que par le mérite des femmes justes de chaque génération. Ça veut dire que dans chaque génération, il y a des femmes justes qui s'y trouvent, et après on va voir exactement comment être ces femmes justes, de valeur, et bien c'est grâce à elles que Dieu fera venir la délivrance. Il existe une forte corrélation entre la sortie d'Égypte et la sortie d'Égypte de la fin des temps. C'est ce qu'on disait au début. Alors aujourd'hui aussi, où nous vivons dans une période vraiment obscure, où l'on voit que tout part en vrille ou bien à la dérive, eh bien, essayons d'être ces flambeaux pour nos proches, premièrement, mais aussi pour notre entourage, nos amis, nos voisins, etc., en prenant exemple sur le courage des femmes des temps bibliques. Et nous verrons plus loin comment concrètement se comporter afin de mériter de faire approcher la délivrance finale. On verra qu'il y a des commandements, des mitzvot, qui nous permettent justement de hâter la délivrance. Mais avant, on va continuer à relater l'histoire de la sortie d'Égypte, parce qu'il y a aussi encore là des perles qui se cachent, comme toujours dans la parole de Dieu. Alors, après avoir traversé la mer à sec, donc ça, on parle toujours du peuple hébreu, il y a eu les 10 plaies qui se sont abattues sur l'Égypte, et après, grâce à Dieu, ils ont pu sortir d'Égypte, mais là, il y avait un nouvel obstacle, et il fallait franchir la mer. Et là, de nouveau, il y a eu un grand miracle opéré par Dieu qui a séparé ou fendu la mer en deux parties, où justement le peuple hébreu a pu marcher à sec au travers de la mer. Donc après avoir traversé la mer à sec et avoir vu de leurs propres yeux l'armée égyptienne périr sous les flots, les enfants d'Israël, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien le texte nous dit qu'ils entamèrent la fameuse Shira. La Shira, c'est ce fameux chant de remerciement à Dieu. Il est vraiment sublime, très très beau. Donc si vous avez envie de le lire en entier, parce qu'on ne va pas le faire ici, je ne vais pas vous le lire, eh bien si vous avez envie de lire cette Shira, ce chant de remerciement, je vous conseille de lire Exode 15. Il se trouve dans les versets du chapitre 15 d'Exode. Alors lors de cette louange, les hommes ont exprimé leur reconnaissance à Hachem, à Dieu, en chantant, alors que les femmes l'ont plutôt fait en jouant du tambourin. Comme il nous est relaté en Exode 15, les versets 20-21, Myriam, la prophétesse, et qui était sœur d'Aaron et de Moïse, prit à sa main un tambourin, et toutes les femmes vinrent après elle, avec des tambourins et en dansant.
Myriam répandait aux enfants d'Israël: Chantez à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire, il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Donc ça se trouve en Exode 15, les versets 20 et 21. Et à la lecture de ces versets, les sages d'Israël se questionnent. Ils se posent la question, mais là, donc, elles viennent de sortir d'Égypte, mais d'où avaient-elles ces instruments? Et surtout, en quoi ces tambourins prouvaient-ils leur haut niveau de confiance en Dieu? Et vous allez le voir pourquoi. Alors, c'est une question qui est légitime parce qu'effectivement, le peuple hébreu, lorsqu'il dut sortir d'Égypte, eh bien, il le fit en toute hâte. Il n'y avait pas le temps de préparer avec soin leurs valises. Il fallait vraiment prendre le nécessaire. D'ailleurs, il nous est dit dans le texte que même la pâte que les femmes avaient fabriquée pour faire les gâteaux, eh bien, elles n'avaient même pas eu le temps de lever parce qu'il fallait vraiment pas tarder. Il fallait partir là à l'instant dès que Hachem avait donné le signal. Donc, comment ça se fait qu'elles ont pensé à prendre ces instruments? Alors, juste avant de sortir d'Égypte, on apprend, parce que ça c'est le texte qui nous le dit, en Exode 12, les versets 35 à 36, il est dit: Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit, et ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens, qui se rendirent à leur demande, et ils dépouillèrent les Égyptiens. Donc, au travers du texte, on apprend que le peuple hébreu prit de l'argent, de l'or, des vêtements aux Égyptiens. Mais il n'est pas dit que les femmes, quant à elles, eh bien, confiantes que Dieu allait accomplir des miracles pour tout le peuple, elles prirent également des tambourins pour célébrer l'événement. Ça, encore une fois, c'est la tradition orale qui le raconte. Et ça montre par là que les femmes, elles avaient une telle foi en la promesse de l'Éternel qu'elles se sont préparées à l'avance en emportant avec elles les tambourins afin de célébrer avec dignité la délivrance que Dieu allait opérer. Donc elles ont eu une émouna, une foi vraiment parfaite et confiante, vraiment. Donc en d'autres termes, en emportant avec elles ces instruments de musique, ces femmes vertueuses, les mêmes qui allaient puiser de l'eau pour leur mari, montrèrent plus de foi et de confiance en Dieu que les hommes. Et les femmes de notre génération peuvent également montrer leur confiance inébranlable en la délivrance qui viendra. Eh bien, comment on peut le faire? Eh bien, par exemple, en étant remplis de joie à l'idée que Dieu accomplira sa promesse de nous délivrer. Et nous pouvons déjà commencer à célébrer la rédemption au travers, par exemple, de musique, de danse, de prières, de remerciements à Hachem, à Dieu. Et cela inspirera nos proches à faire de même. Et une personne qui est sûre que le Saint, béni soit-il, lui viendra en aide, bénéficiera de sa délivrance. Je vais la répéter, cette phrase, parce qu'elle est vraiment belle. Il est dit qu'une personne qui est sûre que le Saint, béni soit-il, donc Dieu, lui viendra en aide, bénéficiera de sa délivrance. Donc ça, c'est beau. Alors là, justement, on a vu au travers de l'histoire des femmes du peuple hébreu qui étaient remplies de force, de courage et aussi d'une grande émouna, d'une grande foi. Grâce à leur mérite, eh bien Hachem a décidé de leur envoyer la délivrance. Il était temps pour elles et pour tout le peuple d'être délivrés. Alors c'est merveilleux. Alors je vous propose de continuer parce qu'on a encore d'autres choses à découvrir qui sont absolument merveilleuses. Et je vous propose encore une fois de partir à la découverte d'une affirmation que les sages d'Israël ont dite, qui est la suivante. Ils disent: si la génération est méritante, Dieu hâtera la délivrance. Si la génération n'est pas méritante, elle viendra en son temps.
Alors, on peut se demander quand viendra le temps de notre délivrance, mais la date, comme vous le savez, reste inconnue, mais nous pouvons néanmoins accélérer sa venue. Et justement, la citation que je viens de vous lire et que je vais répéter, ça nous montre justement que on est en mesure, si la génération est méritante, de hâter la délivrance. Car il est dit, si la génération est méritante, Dieu hâtera la délivrance, et si la génération n'est pas méritante, elle viendra en son temps. Et c'est ce que signifie d'ailleurs le verset du prophète Ésaïe, en Ésaïe 60, verset 22, où il est écrit la chose suivante, « Moi, l'Éternel, je hâterai la rédemption en son temps. » Alors cela signifie qu'il existe une fin définitive à l'exil qui est fixée en son temps, lors de laquelle notre Messie reviendra, quoi qu'il arrive, y compris si la génération ne sera pas méritante. Il y a un temps fixé. Cependant, ce que nous enseigne ce verset et la citation que je viens de vous dire, il existe également la possibilité de faire venir plus tôt la délivrance, c'est-à-dire de la hâter. Car Dieu a promis que si la génération est jugée digne, il hâtera la rédemption. C'est-à-dire qu'il avancera le temps fixé de la rédemption et l'amènera plus tôt. Et ça se fait en fonction du mérite de la génération. Et en vérité, la délivrance aurait pu survenir il y a déjà 2000 ans, lors de la venue de notre Messie Yeshua, mais elle n'a pas eu lieu. Pourquoi ? Alors avant d'y répondre, il est nécessaire d'expliquer une autre notion concernant la venue du Messie. Et cette fois-ci, c'est le rabbin Yehoshua ben Levi qui se questionne sur 2 versets de la Torah, de la Bible, qui, si on les lit juste comme ça, paraissent contradictoires. Alors je vais vous les lire. Le premier passage se trouve en Daniel 7, verset 13. Il est dit ceci, « Voici qu'avec les nuées du ciel venait un être semblable à un fils de l'homme. » Alors le fils de l'homme, c'est une expression qui signifie tout simplement le Messie. Le fils de l'homme, c'est un titre que l'on donne au Messie. Donc ça, c'est le passage de Daniel 7, 13. Et l'autre passage se trouve en Zacharie 9, 9. « Réjouis-toi, fille de Sion, pousse des cris de triomphe, fille de Jérusalem. Voici que ton roi vient à toi. Il est juste et doté de salut, humble et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. » Alors ici, le rabbin Yehoshua ben Levi se questionne. Mais au final, est-ce que le Messie viendra-t-il sur les nuées du ciel ou alors est-ce qu'il vient monter sur un âne ? Eh bien sa réponse de Yehoshua ben Levi s'harmonise avec ce que nous venons de lire. C'est en lien avec la génération. Il dit que si la génération mérite la rédemption, le Messie viendra alors sur les nuées du ciel, de façon triomphante, totalement glorieuse. Mais en revanche, si la génération n'est pas méritante, le Messie viendra à elle humblement et monter sur un âne. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé avec Yeshua, qui fit son entrée comment ? Eh bien sur le dos d'un ânon. Comme il est dit en Marc 11, les versets 7 à 10, ils amenèrent à Yeshua l'ânon sur lequel ils jetèrent leurs vêtements, et Yeshua s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient criaient « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, le règne de David notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. » Alors, même si beaucoup crurent à ce moment-là en la messianité de Yeshua, de Jésus, il fallait que la génération entière se repente, qu'elle le reconnaisse en tant que sauveur d'Israël et qu'elle produise aussi des fruits qui auraient permis la délivrance. Alors vous l'aurez compris, cette interprétation
explique la proclamation du royaume par le Messie Yeshua et sa mission auprès de la dernière génération avant la fin de l'ère du Second Temple, c'est-à-dire il y a plus de 2000 ans. Yeshua est venu pour tenter de hâter la rédemption finale. Il a donné à sa nation l'opportunité de faire teshuva, c'est-à-dire de se repentir et de faire venir la rédemption. Or, cette génération a échoué. Elle n'a pas su connaître le temps où elle a été visitée, comme il est dit en Luc 19, 44, ce temps qui aurait marqué la fin de l'exil et le début du royaume de Dieu sur terre. Alors si la génération entière de l'époque du Messie s'était repentie, elle aurait pu accéder au royaume et à la délivrance finale. Mais comme le Messie les a trouvés indignes, la rédemption viendra plus tard, c'est-à-dire en 100 ans. Alors aujourd'hui, ne commettons plus la même erreur et soyons cette génération méritante qui permettra de hâter le retour du Messie, de le faire venir sur les nuées, comme il est dit en Apocalypse, voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra. C'est dans Apocalypse 1, verset 7. Nous avons vu plus haut ce que les sages d'Israël enseignent au sujet des derniers temps. Ils disaient que les générations ne seront délivrées que par le mérite des femmes justes de chaque génération. Ça, c'est le Midrash Zuta, Ruth 4, 11 qui le dit. Alors j'ai envie de dire, aspirons à devenir ces femmes justes, remplies de paroles de Torah, de bonnes actions et de confiance et de foi absolue en les promesses de notre Créateur. Et à ce stade de l'enseignement, de ce partage, vous vous posez certainement une question, mais concrètement, comment faire pour écourter cet exil? Comment faire pour hâter la rédemption? Eh bien, ça tombe bien parce que là encore, les sages d'Israël, eh bien, ils nous citent plusieurs mitzvot, c'est-à-dire commandements, des actions qui sont particulièrement propices pour justement faire écourter cet exil, pour faire arriver la rédemption. Alors je vais juste vous en citer quelques-unes, il y en a vraiment beaucoup, mais c'est juste pour avoir un ordre d'idées, et puis après, chacun et chacune se sentira aussi libre d'exceller dans l'une ou voire toutes, ce serait super, de ces actions. Alors la première action, c'est tout simplement la teshuva, la repentance. Il est dit que la Torah a promis que le peuple d'Israël finira par faire teshuva, c'est-à-dire de se repentir, à la fin de son exil, et immédiatement il sera délivré. Donc ça, c'est les sages qui l'enseignent. Ça veut dire que la teshuva, la repentance, eh bien, ça permet de hâter la rédemption parce que Dieu l'a promis que si le peuple se repent, eh bien lui, il le délivrera. Alors si vous êtes déjà repenti et que vous êtes vraiment sur ce chemin justement de sanctification, de kedusha, c'est-à-dire où vous voulez vous améliorer, où vous voulez vous rapprocher de Dieu le plus possible, eh bien gloire à Dieu. Et puis vraiment nous pouvons prier pour que nos proches aussi soient touchés et qu'à leur tour ils puissent faire repentance. Là je fais que, on va dire, d'effleurer toutes ces actions, toutes ces mitzvot qui sont propices à la rédemption finale, à faire hâter la rédemption finale. Mais c'est clair que ça mériterait vraiment qu'on s'y penche en profondeur sur chacun d'eux parce que vraiment ce sont des commandements extrêmement riches et sur lesquels il y aurait tellement à dire, mais c'est pas le but aujourd'hui. Là, je ne fais que de les effleurer pour, comme je l'ai dit, vous donner juste un ordre d'idées. Alors ensuite, il y a également tout simplement l'espérance et l'attente de la délivrance. Ça veut dire qu'il faut l'attendre. Et Dieu dit, et ça c'est dans Yalkut Eira, quand une génération attendra ma royauté, elle sera immédiatement rédimée. Ça veut dire qu'il faut l'attendre, il faut espérer que Dieu justement viendra nous délivrer. Ensuite, il y a la prière qui est aussi propice à faire hâter la délivrance finale
parce que comme vous le savez, la prière est une force redoutable qui permet vraiment de venir abolir ou supprimer des décrets. Donc là encore, il y aurait tellement de choses à dire sur la prière, comment prier en mettant une bonne kavana, ça veut dire une bonne intention du cœur, etc. Mais ce n'est pas le sujet ici. Mais sachez que la prière du juste, la prière vraiment qui est fervente, qui est faite dans la foi, dans la confiance, elle a beaucoup, beaucoup de valeur et de force. En parlant de force, les sages nous enseignent aussi qu'il faut se renforcer dans l'amour du prochain. Et ça, c'est une mitzvah, c'est une action, un commandement qui permet justement de hâter la rédemption finale. L'amour gratuit, qui est le deuxième plus grand commandement, comme nous le rappelle Yeshua d'ailleurs en Matthieu 22, verset 39, eh bien c'est extrêmement important d'avoir cet amour inconditionnel sans rien attendre de l'autre, parce que cet amour-là, cet amour inconditionnel, c'est lui qui rachètera la haine gratuite, qui fut d'ailleurs la cause de la destruction du temple et de l'exil actuel. Les sages enseignent que justement, il y a plusieurs causes, mais l'une des causes principales de la destruction du temple, c'est à cause que les gens ne s'aimaient pas et ils ne faisaient pas de chesed, c'est-à-dire d'actes de bonté entre eux, et ils faisaient beaucoup de lachonara, c'est-à-dire de médisance, de colportage, etc. Il y avait vraiment beaucoup de haine. Donc pour racheter cette faute à quelque part, eh bien il faut faire l'opposé, c'est-à-dire avoir un amour gratuit, un amour inconditionnel qui permettra justement de faire hâter la venue de notre Mashiach. Ensuite, une autre mitzvah, une autre action que l'on peut faire également, c'est l'étude approfondie de la Torah, des Saintes Écritures, qui nous permet tout simplement de comprendre les plans de Dieu et de faire de nombreuses réparations. Et ça aussi, ça vient hâter la venue de notre Mashiach. Je vais vous donner encore, deux autres conseils. C'est pas vraiment des conseils, mais c'est vraiment, on va dire, des commandements que l'on peut vraiment faire avec foi, avec confiance, qui nous permettent de hâter, de rapprocher la délivrance. Parmi elles, il y a encore donner la tzedaka, c'est-à-dire pratiquer la charité, car il est dit « grande est la tzedaka », car elle rapproche la délivrance. C'est dans le traité Baba Batra 10a. Donc la charité peut être exécutée sous diverses formes. Il n'y a pas uniquement sous forme d'argent. Et il y a par exemple donner de son temps à quelqu'un qui en a besoin, une oreille qui écoute, quelqu'un qui aurait besoin, je ne sais pas, une personne âgée, mettons le cas, qui aurait besoin qu'on lui fasse les courses, etc., etc. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de formes de charité. Vraiment faire le chesed, c'est vraiment avoir bon cœur et faire aux autres ce qu'on aimerait qu'on nous fasse, tout simplement. Alors ça a aussi le mérite de faire rapprocher la délivrance. Et enfin, je vais terminer avec cette dernière mitzvah, cette dernière recommandation, c'est celui de mettre au monde des enfants. Et oui, cela aussi permet d'accélérer les temps de la fin, car il est enseigné que le fils de David, ça c'est aussi un autre titre qui est donné au Messie, eh bien le fils de David, le Messie, ne viendra que lorsque toutes les âmes seront descendues. C'est le Talmud Yebamot 62a qui l'enseigne. En d'autres termes, Hachem, Dieu, il a comme un réservoir d'âmes et il fait venir des âmes dans ce monde. Et puis justement, les sages enseignent que lorsque ce réservoir d'âmes sera vide, c'est alors que Dieu enverra le Messie et la rédemption. Et soit dit en passant, c'est d'ailleurs ce que firent les femmes du peuple hébreu en pleine période d'esclavage en Égypte. Parce que justement, comme on vient de l'étudier, ces dernières continuèrent de donner de la force et de l'espoir à leur mari et s'unissaient à eux, et grâce à Dieu, elles mettaient au monde des enfants. Alors voilà, ça aussi, ça peut être, une belle et bonne mitzvah à faire avec l'aide de Dieu. Donc, il existe encore plein d'autres mitzvot
commandements et chaque commandement cité mériterait qu'on s'y penche un peu plus longuement. Comme je vous ai dit, vraiment chacun d'entre eux regorge de trésors lorsqu'on s'y penche plus sérieusement. Ici, ce n'était pas le but, mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il est important d'accomplir toutes ces actions avec l'intention particulière de rapprocher la délivrance. C'est-à-dire qu'à chaque fois que l'on va accomplir l'un ou plusieurs de ces commandements, eh bien faisons-le en ayant à l'esprit de hâter la venue de notre Mashiach, de notre Messie. Parce que nous avons tous à quelque part une part à avoir dans le Messie. Et si nous sommes méritants, et avec l'aide de Dieu nous le serons, je l'espère vraiment, eh bien notre Messie Yeshua se révélera de façon miraculeuse. J'en viens ici à la conclusion. Et je reprends la toute première question que je vous avais posée et qui, selon les sages, sera posée le jour du jugement. Alors le véritable sens de cette question, c'est est-ce qu'on s'est vraiment investi pour faire avancer le monde vers sa délivrance? Parce que le fait d'attendre la rédemption ne se limite pas à une attente passive devant les événements. C'est pas nous attendrons et nous verrons, non, mais ça implique un véritable engagement de notre part. Le Rav Kook explique ce que l'on nomme en hébreu tzipia la Yeshua, c'est-à-dire l'attente active du salut. Eh bien, il explique que cette expression partage la même racine que le mot tsofé, qui veut dire guetteur, sentinelle en hébreu. Ça a donc un lien avec le fait d'observer, d'être vraiment à l'affût des signes que Hachem nous donne. Et vous le savez, la sentinelle était postée en haut de la tour et elle scrutait l'horizon. Et elle reste à l'affût du moindre signe. Et aujourd'hui encore, on peut être ces sentinelles du Seigneur, comme il est écrit en Ésaïe 52, les versets 8 à 10. La voix de tes sentinelles retentit. Elles élèvent la voix, elles poussent ensemble des cris d'allégresse, car de leurs propres yeux elles voient que l'Éternel ramène Sion. Éclatez ensemble en cris de joie. Et là, ça nous fait penser à la fameuse Shira, ce chant de remerciement à Hachem. Éclatez ensemble en cris de joie, ruines de Jérusalem, car l'Éternel console son peuple. Il rachète Jérusalem. L'Éternel découvre le bras de sa sainteté aux yeux de toutes les nations, et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. Amen. Et le verset continue en nous donnant la condition pour être ces sentinelles, parce qu'on n'est pas les sentinelles de Dieu en étant passif ou alors en se comportant n'importe comment. Eh bien, qu'est-ce que dit le verset plus loin en Ésaïe 52, 11? C'est en fait d'ailleurs le verset qui suit. Eh bien, il dit « Partez, partez, sortez de là, ne touchez rien d'impur, sortez du milieu d'elle, purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. » La condition qu'explique ici le prophète Ésaïe, c'est de sortir de la grande apostasie en revenant aux racines hébraïques de la foi et à la Torah, aux saintes écritures d'Hachem, en l'étudiant et en la mettant en pratique. C'est ça, se purifier, se sanctifier. On étudie d'abord sa parole en profondeur et ça nous permet, parce qu'au final, la Torah, c'est quoi? Les saintes écritures, c'est tout simplement le manuel de vie que Dieu nous a donné pour marcher dans ses voies. Et puis, c'est là que justement, on pourra s'améliorer en faisant tel ou tel commandement avec cœur, etc. Encore une fois, ici, le sujet de l'apostasie et de ce retour aux racines, eh bien, ce serait trop long pour vous l'expliquer, mais avec l'aide de Dieu, dans différents partages ou dans les prochains enseignements, justement, petit à petit, on aura l'occasion de voir ce que c'est que cette apostasie. Mais je reviens justement alors au thème d'aujourd'hui et à cette Géoula, cette délivrance. Vous l'aurez compris, chacune de nos actions fait la différence. Chacun et chacune d'entre nous peut accélérer le processus de la délivrance messianique.
Il ne nous est pas demandé uniquement de croire au Messie et d'attendre passivement son retour, mais également d'agir en mettant en pratique la Torah, ce qui nous permettra d'accomplir les mitzvot, les actions, qui, elles, nous permettent de travailler à notre salut, à notre sanctification et de marcher dans la Kedusha, dans la sainteté. Comme il est dit en Philippiens 2, versets 12 à 16, « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. » Donc il y a un travail à fournir. « Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde portant la parole de vie, c'est la Torah, et je pourrai me glorifier au jour de notre Mashiach de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain. » Donc on voit ici que parmi une génération perverse, c'est à nous de vraiment être, on va dire, ces flambeaux pour briller, comme justement le firent ces femmes du peuple hébreu, de donner des mérites au final à cette génération. Même s'il y a quelques justes parmi la génération, eh bien Hachem le voit et Hachem pourra hâter la rédemption finale. Alors ouvrez donc grandes les portes pour faire entrer la délivrance au son de vos tambourins et de tous les autres instruments de musique, ayant foi que vraiment la délivrance viendra. Et si ce n'est pas pour notre génération, nous espérons que ce sera pour les générations futures de nos enfants et que nous ayons entre-temps quand même attendu avec impatience et surtout activement la venue de notre Mashiach qui viendra délivrer et apporter le royaume de Dieu. Alors j'espère que ce partage, cet enseignement vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, n'hésitez pas à poser des questions ou alors à venir tout simplement apporter des rajouts, des choses qui vous ont parlé, des choses que vous avez peut-être écoutées ailleurs et qui viennent confirmer ce que vous venez d'écouter ici. Ça fait toujours du bien d'avoir des retours et puis de voir que tous ensemble, on essaye vraiment de marcher dans cette sanctification. Alors je vous souhaite une bonne journée si c'est la journée, une bonne soirée si vous écoutez ça le soir et je vous dis à très bientôt avec l'aide de Dieu pour de nouveaux partages sur la chaîne Ressourcer sa foi. Soyez bénis, shalom.